Il y a eu il y a un mois l'assassinat d'un agent municipal. Il y a eu un laisser-aller ces dernières années que l'on paye aujourd'hui. Les incivilités sont devenues de plus en plus violentes. Enlever des outils aux forces de l'ordre, c'est pas la meilleure idée du monde. J'espère des jours meilleurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis parti filmer sur Grenoble. Il y a eu un braquage ce jeudi 10 octobre d'un fourgon Loomis en plein centre-ville avec des coups de calache. Du coup, je me suis dit que j'allais discuter un peu avec les locaux pour voir comment est-ce qu'ils se sentent dans leur ville, en sécurité ou non. Allez, c'est parti. Écoutez, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je voulais parler avec vous un peu de ce qui s'est passé hier parce qu'il y a eu un braquage dans le quartier là sur Grenoble. Comment est-ce que vous avez vécu l'événement? Qu'est-ce que vous avez vu? Pas grand-chose. Dans mon magasin, j'ai entendu des détonations. Une dame courir pour sa vie. Au début, j'ai cru à des pétards. Donc je me suis pas inquiété. Et en regardant là où la dame allait et que j'ai pas vu un chien partir ou un truc, je me suis dit ce qui se passait quoi. J'ai regardé en face de moi et des gens qui couraient. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu l'attaque du fourgon. À part les détonations et le fourgon partir, j'ai pas assisté à grand chose. Alors c'est vrai qu'il y a eu le braquage qui s'est passé juste là hier, ça s'est passé très vite, donc forcément il n'y avait pas eu beaucoup de réactions sur le moment, mais c'était surtout après où il y a eu beaucoup de réactions des gens, il y avait beaucoup de gens qui essayaient de filmer, de voir ce qui se passait, etc. C'est vrai que au premier abord c'est assez choquant. Quand à 10h du mat, il y a des gens qui commencent à sortir des kalachnikovs ou des trucs comme ça, c'est sûr que on se sent pas trop en sécurité, surtout en plein centre-ville, mais bon après, à part ça, on essaye de faire au mieux et juste d'être tranquille de notre côté, quoi. Eh bien écoutez, ça tombe bien parce que mon mari était sur les lieux hier, au moment de l'attaque. Donc bon, il a réussi à se protéger, pas de souci, mais c'est vrai que c'est très impressionnant à 10h30, en plein milieu d'un carrefour très vivant de la ville. Et lui, il est quand même un peu choqué. L'avantage, c'est que bon, il a su gérer. Mais par contre, c'est vrai que c'est à proximité d'école en plus de ça. Et en tout cas, tous les parents d'enfants scolarisés sur Grenoble, tous les parents que je connais, sont pas du tout sereins avec la sécurité de leurs enfants. Donc évidemment que les adultes se sentent pas non plus en sécurité, mais les enfants particulièrement. Et c'est un problème récurrent et c'est un problème qui grandit, qui s'accentue. Vous êtes sur Grenoble depuis combien de temps? 8 ans. Vous avez vu une évolution? Oui, malheureusement oui, et pas dans le bon sens. Et ça passe par la circulation routière, ça passe par l'agressivité des gens et ça passe par le grand banditisme qui se développe. Et on sait que c'est dû au trafic de drogue qui est à tous les coins de rue, puisque Grenoble, c'est pas comme les villes comme Marseille ou Paris ou même Lyon, où la délinquance se fait à l'extérieur de la ville ou en bordure. Ici, c'est un peu partout. C'est un peu lourd, c'est un peu difficile pour tout le monde. La ville en elle-même, c'est une belle ville. J'ai grandi là-dedans. Et toutes ces dernières années, c'est un peu compliqué par rapport à une insécurité. Dommage, parce que c'est vrai que rien que voir le soir, par exemple, ce qui est arrivé hier, c'est quelque chose, mais le soir, c'est tellement éteint de partout que les personnes n'osent plus sortir le soir. Un exemple. Mais il n'y a pas que ça, il y a un ensemble de choses qui fait que il n'y a plus de caméras de surveillance, il n'y a plus rien sur place. Et j'ai grandi dans cette ville et il y a eu un énorme changement depuis une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans que j'habite sur Grenoble, même plus que ça, 25 ans. Je me suis jamais sentie en insécurité. Alors après, c'est vrai qu'il y a des événements dont on entend pas mal parler, mais j'ai l'impression que c'est toujours très grossi. Mais au quotidien, il m'est arrivé une fois un incident il y a 18 ans. Mais depuis, rien. Et pourtant, je sors tous les jours en ville. Je passe du temps en ville. J'habite pas très loin d'un quartier qui a mauvaise réputation, mais il m'est jamais rien arrivé en termes de sécurité. Enfin, je me suis jamais fait agresser. Le soir, tu es à l'aise pour sortir? À l'aise pour sortir. Alors, je sors pas forcément énormément le soir, mais les peu de fois où je sors, en général, c'est vrai qu'il y a des trams, il y a toujours du monde, donc j'ai pas eu de soucis. Après, je rentre pas à 2h ou 3h du matin, mais c'est pas plus parce que c'est pas mon tempérament.
Voilà. Donc c'est plus pour la journée, ce que je peux te dire. Ça fait longtemps que tu habites sur Grenoble? Là, ça va faire 2 ans actuellement. Ok. Parce que j'ai entendu que justement cet été, il y a eu pas mal aussi de fusillades. Enfin, ça devient un peu de plus en plus dangereux. Je voulais avoir ton avis justement. Ouais, après, moi, je suis pas trop au courant des actualités. Je sais qu'il y a des endroits où j'essaie d'éviter d'aller le soir ou des trucs comme ça. Mais sinon, à part ça, je remarque pas de réelles tensions dans Grenoble. Moi, je trouve que ça reste quand même une ville assez sympa, etc. Alors oui, c'est sûr, il faut faire attention à certaines personnes ou à certains endroits, mais sinon, à part ça, ça reste une très bonne ville et moi, je m'y sens très bien. Ça fait 10 ans que je suis à Grenoble, des détonations, il y en a chaque semaine. Donc à savoir, est-ce que c'est des pétards, des feux d'artifice ou des tirs d'armes? Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas qualifié pour ça. Moi, je suis un campagnard, donc je vis à la campagne, j'ai les chasseurs autour de chez moi. J'ai grandi avec des détonations toutes les semaines, donc c'est des bruits du quotidien pour moi. Donc en ville, c'est vrai que c'est très bizarre, mais pas plus que ça. La cité, elle a la cité de Grenoble, elle a un mauvais, comment ça s'appelle, une mauvaise réputation, c'est ça. Et du coup, que ça se passe là, c'est ce qui est le plus choquant, 10h30 du matin, alarme lourde, donc c'est ça. Il n'y a pas eu de blessés par balle et de trucs, donc c'est le meilleur truc qu'on peut souhaiter. Personnellement, je rentre assez tôt le soir, à coup de 20h, mais la ville est vide. Ce n'était pas le cas il y a une cinquantaine d'années en arrière. C'est une ville vivante. Aujourd'hui, je comprends que les mentalités ont changé, tout a changé, mais c'est difficile de mémoriser l'historique de Grenoble. Et ça vient de quoi cette insécurité? Je crois qu'il y a c'est très complexe et à la fois il y a une nouvelle génération, il y a pas mal de choses qui se sont passées entre-temps. La politique joue un énorme rôle et malheureusement je suis en face d'une église, mais je peux dire que c'est contradictoire tout ce qui se passe aujourd'hui, mais en haut lieu, c'est de la politique. Vous vous sentez en sécurité globalement, vous, sur Grenoble? Oui, pas plus, à part quand on vient directement dans mon point de vente me menacer. Sinon, j'ai pas eu de problème avec les incivilités ou ce genre de choses, quoi. C'est déjà arrivé? Combien de vous menacez dans votre point de vente? Quasiment tous les 6 mois, je m'embrouille avec quelqu'un dans mon magasin pour un mauvais regard ou un truc comme ça, donc oui, ça arrive. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu tendu, donc on fait attention quand on sort, on surveille ce qui se passe, mais on s'habitue malheureusement. C'est pas bien de s'habituer à ça. Et ouais, mais on n'a pas forcément le choix. Tu es sur le Grenoble depuis combien de temps, toi? Depuis 3 ans, mais j'ai toujours vécu dans le coin. Et t'as senti qu'il y avait une évolution, ou en mieux, en pire? Ça se ressent pas forcément que ça, dans le sens où heureusement ça ne m'a pas touché personnellement, mais oui, les faits divers on en voit de plus en plus passer, donc petite dégradation on va dire depuis quelques temps. Le soir quand tu sors, tu te sens en sécurité? Ni en sécurité, ni pas en sécurité, mais de plus en plus prudent. Je fais de plus en plus attention, disons. Ok, t'es sur le qui-vive un petit peu. Voilà. Je pense qu'on manque de force de police, il y a eu un laisser-aller ces dernières années que l'on paye aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais dire. Vous travaillez sur Grenoble depuis combien de temps? Moi je travaille sur Grenoble depuis plus de 30 ans. Vous avez vu une évolution en ce sens-là depuis 30 ans? Dans un sens plutôt négatif, où on se sent moins en sécurité. Passer une certaine heure, même aux approches de 19h, on sent déjà une autre ambiance. C'est mon ressenti. Vous l'expliquez par quoi? Les rues qui sont un peu plus désertes et des fréquentations qui n'inspirent pas la confiance. Des gens qui circulent qui n'inspirent pas confiance. Sans faire du délit de faciès, mais il y a quand même des attitudes un petit peu de provocation, on va dire. Moi, je me suis déjà fait... interpellée vertement dans les transports en commun par un petit jeune qui m'a carrément insultée. Donc ça, il y a quelques années, on ne le voyait pas. Donc sans aller plus en approfondissant plus mon analyse, il y a aussi, c'est pas qu'un fait de société, c'est aussi peut-être une démission des parents, il y a un problème d'éducation, il y a tout ça qui rentre aussi en ligne de compte, quoi. Mais on aimerait que la mairie de Grenoble
Parce qu'il y a d'autres problèmes sur Grenoble. Il y a les rues sont sales, il y a plein d'autres problèmes, quoi. Il y a l'insécurité, mais qui est plus présente aussi ces dernières années. Voilà. Là, vous pensez que la municipalité lutte assez contre tout ça? Non, malheureusement, je pense que non. Le fait qu'il n'y ait pas de caméra, ça laisse quand même le champ libre aux délinquants finalement. Donc ça, c'est sûr. Et l'équipe municipale, la police municipale, ils ne sont pas assez nombreux et ils ne sont pas armés, pas équipés. Et ils n'ont pas des consignes dans ce sens-là de toute façon. Je vous dis ça parce que j'ai un proche qui est à la police municipale. Pour vous, comment on fait pour lutter contre tout ça aujourd'hui? Alors, c'est la bonne question. Je pense qu'il faut soutenir la police municipale. Alors, c'est pas que la répression, hein. Il y a du conseil et de l'accompagnement et tout ça. Mais aider principalement la police municipale et peut-être revoir les bases de l'éducation. Donc ça, malheureusement, c'est aux parents, c'est pas à la mairie de le faire. Mais peut-être qu'il y a des rappels ou même des formations pour les parents pour rappeler les bases de la vie commune et en collectivité et en tout cas à l'extérieur de chez soi. C'est quoi la solution selon vous? Essayer de libérer un peu plus le centre-ville dans tous les sens du terme, que ce soit économique, parce que les commerces au fur et à mesure ça ferme de partout, en plein centre-ville, ce que j'ai jamais vu de ma vie. Et essayer de ne pas renfermer les gens sur eux-mêmes, parce que les gens ils ont tous peur de sortir le soir. Et la journée ça va, ça se passe bien parce qu'il y a une sécurité, mais on n'a pas besoin d'armes pour ça. La seule arme c'est le respect de chacun et on a toujours grandi dans le bon sens. Un mot de la fin? J'espère des jours meilleurs. Je vous remercie. Merci. Pas évidente cette interview. Le monsieur que je viens d'interviewer, il a fini en larmes après l'interview. Il m'a dit de faire gaffe à moi parce que c'était pas la première fois que des personnes qui font ce type de contenu se font agresser. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe quand même dans cette ville. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la sécurité un peu dans Grenoble parce que j'ai appris hier qu'il y avait un braquage dans le quartier. Et puis généralement, ça m'intéressait de savoir un peu comment les locaux ressentaient tout ça, quoi. En fait, ce qui augmente, c'est un peu la criminalité en général, avec violence. Et puis, il y a surtout les incivilités qui augmentent. Et l'événement d'hier, c'est le grand banditisme. Mais les incivilités, elles sont entraînées par le grand banditisme aussi. Les événements qu'il y a eu en face de l'hôtel de ville il y a 15 jours, c'est un peu la même chose, quoi. Il y a un accident de la route, donc qui est quelque chose d'assez banal. Il y a quelqu'un qui essaie d'arrêter la personne avant qu'elle s'en aille, avant qu'elle fugue, et puis on lui tire dessus, on la tue, quoi. Donc il y a quand même le grand banditisme a un peu pris la main sur la ville, quoi. Il y a eu il y a un mois l'assassinat d'un agent municipal, il y a eu des fusillades autour des points de deal. Malheureusement, c'est une accumulation de faits délictueux qui sont de plus en plus graves et qui ne s'inscrivent plus dans les quartiers limitrophes de la ville, mais qui sont au cœur de la ville. Et comment on lutte contre ça aujourd'hui? Toute municipalité raisonnable prendrait des dispositions pour la vidéosurveillance, pour armer les policiers municipaux et travaillerait de concert avec la préfecture et le procureur de la République. Malheureusement, notre maire et son équipe municipale sont défaillants sur des aspects. Il manque un maillon à cette chaîne vertueuse de sécurité. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, il n'y a aucun problème de sécurité. J'habite dans le centre-ville et je n'ai aucun problème de sécurité. Vous habitez là depuis longtemps? Vous voulez dire là? Sur Grenoble? Sur Grenoble depuis toujours. Depuis toujours? Oui. Ok. Et non, parce que je suis un peu surpris parce que j'ai entendu des personnes qui étaient très inquiètes de l'état de la ville. Oui, j'entends, effectivement, j'entends ça, mais je crois qu'il y a réellement des problèmes, effectivement. Effectivement. Il y en a eu lorsqu'il y a eu l'épisode de Naël. Vous vous rappelez, il y a eu des épisodes même en centre-ville. Les magasins de chaussures, par exemple, ont été saccagés. Okay.
Autrement, Pas pire qu'ailleurs. non. Ça fait longtemps que vous habitez sur Grenoble? Oui, C'est-à-dire oui. Oh, ça fait plus d'une quarantaine d'années, oui, pour moi. Plus d'une cinquantaine d'années. Vous avez vraiment vu la situation se dégrader depuis tout ce temps? Absolument. Oui. De plus en plus. Et surtout, moi, je vais dire, c'est ces 5 dernières années. Parce que bon, moi, je travaille ponctuellement, j'utilise beaucoup les transports en commun. Et la première dégradation, je la vois dans ces transports en commun. Par toutes ces incivilités et par un petit peu le manque d'hygiène. Vous me dites depuis 5 ans, mais qu'est-ce qui se passe depuis 5 ans? Je trouve que les gens deviennent agressifs. D'abord, il y a beaucoup de gens alcoolisés qu'on voit dans les transports en commun ou même au centre-ville. Hein. Et puis la drogue, parce que ça se sent. Tu es sur Grenoble depuis combien de temps? Ça fait 18 ans que je vis là. Tu as senti une vraie évolution de ce côté-là? Oui, en fait, on le sent, justement, je te le dis, la manière de le savoir, c'est que les incivilités sont devenues de plus en plus violentes. Et en fait, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que dès que tu signales à quelqu'un qu'il est en train de ne pas respecter les règles ou d'aller un peu loin, c'est vite de la violence, quoi. Donc les gens sont un peu, si tu veux, ils sont dans leur bulle, ils essayent d'esquiver. Quand ils voient qu'il se passe quelque chose, que quelqu'un est pris en victime, on essaye d'esquiver. Voilà, donc il y a un individualisme qui s'installe à cause de ça, quoi. Comment tu ressens le quotidien, toi, à Grenoble, de ce côté-là? Est-ce que tu ressens des fois de l'inquiétude ou tu es quand même plutôt serein? Alors ça dépend des quartiers, si tu veux. Plus tu vas vers le sud, plus ça se ressent au quotidien. Les gens vivent avec ça, avec cette épée de Damoclès sur la tête. Le centre-ville, voilà, c'est des effets un peu à retardement. C'est-à-dire que tu as des événements comme celui d'hier ou comme ce qui s'est passé au centre-ville, en face de la mairie il y a 15 jours. Bon, c'est un peu plus isolé, mais sinon les incivilités, c'est les transports en commun, dans la rue. Éventuellement dans les centres commerciaux aussi, il y a des tensions autour de la gare. Bon, après, je sais que c'est pas que à Grenoble, hein, si tu veux, il y a un phénomène social qui fait que les gens ont de moins en moins d'argent. Il y a quand même une colère qui monte. Voilà. En l'état, on est dans une situation. Grenoble est dans un trou de son histoire et il faut que nous sommes quelques-uns à vouloir faire ressusciter notre ville. Vous habitez à Grenoble depuis combien de temps? Moi je suis grenoblois, quand j'ai fait des études en dehors de Grenoble, mais je suis né à Grenoble et j'ai toujours habité à Grenoble. Vous avez vu une vraie évolution depuis toutes ces années? Oui, avant, il y a une vraie évolution. Depuis 10 ans, ça s'est dégradé. Ouais. Depuis l'accession de Piolle et de son équipe, progressivement, on arrive à cette situation-là qui n'existait pas avant quand même. Il y avait de la drogue, il y avait des problèmes de délinquance, comme dans toutes les villes, même à Lyon, j'imagine que... Mais pas à ce point-là. Pourquoi cette inaction? C'est purement dogmatique, hein, parce qu'on est écolo, on est vert, on est avec la France insoumise, les policiers, il ne faut pas les armer, et c'est la faute de l'État, c'est pas la faute du maire. Donc une fois qu'on a dit ça, on ne fait rien. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la politique du maire, Éric Piolle? C'est catastrophique. Non. Il a toujours quelque chose à redire, renvoyer tout sur l'État, mais en fait, depuis qu'il y est, ça ne s'est pas arrangé, voire même accentué dans le côté négatif. Voilà. Alors moi j'habite en dehors de Grenoble, mais bon je vois bien, j'adhère à ce que dit ma collègue. Hein. Il va falloir qu'il se préoccupe vraiment de ce qui se passe dans sa commune, hein. Ou alors il ne voit rien du tout. Alors, je sais pas. Ça fait depuis quelques années que ça a commencé, puis ça continue, voilà, tout simplement. Ça vient de quoi? Il faudrait armer notre police municipale. Voilà, ça je crois que c'est important déjà. Et puis plus de sécurité, de caméras pour faire vivre Grenoble. Parce que Grenoble c'est une belle ville. On a les montagnes, on a la mer à côté à 3 heures de route. Donc je pense qu'il faut améliorer les quotidiens des Grenoblois. Voilà, je pense que c'est important. Il y a aussi une dernière question, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de la politique de Grenoble. J'ai vu que le maire n'était pas forcément partisan de donner des armes à feu aux policiers municipaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Une arme à feu, c'est un outil. C'est un outil, la façon dont on s'en sert, c'est l'humain qui se sert de l'outil. Donc enlever des outils aux forces de l'ordre, c'est pas la meilleure idée du monde.
Vous prenez un couteau, vous pouvez tuer quelqu'un, trancher des trucs, vous pouvez tartiner vos tartines ou même des fois, quand vous n'avez pas un tournevis sous la main, dévisser ou visser un truc. Donc un outil, ça sert à plein de choses, pas simplement son utilisation première. Enlever des armes à feu aux forces de l'ordre, c'est pas la meilleure idée du monde. Est-ce que selon vous, il faudrait ramener la police municipale? Oh oui, oh que oui. Avec un renforcement, effectivement. Qu'elle soit plus présente. On se sent en sécurité. Mais je pense aussi, malgré tout, il y a tout à revoir. Je pense qu'il y a l'éducation déjà à la petite enfance, à l'école maternelle. Les enfants ne savent plus dire bonjour, merci. Et si déjà, quand ils sont petits, il y a ce manque d'éducation, et en grandissant, ça devient de plus en plus compliqué. On garde espoir malgré tout, Oui, qu'il puisse y avoir des choses qui soient mises en place au niveau de l'éducation et de la sécurité surtout. Moi, je veux dire la même chose, c'est revoir l'éducation en partant du bas, de l'école maternelle, et puis collège, et ainsi de suite. Et c'est là, peut-être, qu'on arrivera à remettre une certaine discipline et une sécurité. Est-ce que tu trouves que le maire de la ville, Éric Piolle, prend d'assez bonnes mesures pour lutter contre tout ça? Un maire, il a quand même contre le grand banditisme, le maire, il peut rien faire. Je veux dire, là, si tu veux, là, il y a un problème de... Bon, je te cache pas qu'il y a quand même des histoires, là, on sait très bien que la police de Grenoble et les stupéfiants, il y a toujours des connivences, depuis toujours. Si tu recherches un peu dans les archives, tu verras que tous les 4-5 ans, il y a quand même un scandale. Donc, bon, si tu veux, le grand banditisme et le trafic de drogue, c'est lié quand même plus à la police et à la justice qu'à un maire. Ma question c'était plus, j'ai entendu que le maire de Grenoble n'avait pas donné d'armes à feu aux policiers municipaux. Ça crée pas mal de débats. Elle n'est pas là la solution. La solution n'est pas là. Voilà. C'est pas le maire de Grenoble qui fait circuler les Kalachnikov dans la population française. Et c'est pas à lui d'arrêter ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une solution à tout ça? La première solution, c'est d'avoir une tolérance zéro vis-à-vis justement du grand banditisme et notamment du trafic de drogue. Je veux dire, New York et le maire Giuliani, ça a marché. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne saurait pas le faire marcher aussi. Il y a des techniques. Il faut juste qu'on se mette d'accord, que quelqu'un ait le courage de mettre en place quand même un système dans lequel on a une tolérance zéro pour des délits qui sont liés au trafic de drogue, etc., qu'il y ait des peines quand même qui soient exemplaires, que les gens commencent à désister d'aller sur cette voie, quoi. Un mot de la fin? Il y a quand même... moi, je suis pas si négatif que ça par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'il y a quand même des solutions. Il faut juste qu'on prenne les choses en main. Voilà. Alors, j'habite pas sur Grenoble. J'habite à l'extérieur de la ville. Je suis un rural. J'habite en Matésine, au sud de Grenoble. Mais je travaille à Grenoble, là. Et voilà, je ne ressens pas de l'insécurité quand je travaille ou autre part. Mais oui, je pense que quand j'entends Chicago ou des choses comme ça qui font référence à un peu la mafia et les villes un peu emblématiques, Chicago, j'y ai vécu pour le coup. Et en fait, je pense que ça n'a rien à voir avec le lieu, mais plutôt le fait que s'il y a des actes malveillants ou illégaux, en fait, c'est d'être dans un monde illégal, fait des actes illégaux et en crée par ricochet. Et on dit souvent que les actes illégaux, c'est souvent le thermomètre de l'état d'une société ou l'état d'un pays. Donc je pense que ça parle de soi, tout simplement. Je te remercie.